transpire un peu. Je pense que c'est genre l'intensité, tu vois. Faut que t'arrêtes. J'ai pas eu le temps de parler avec toi sur ça. C'est normal de transpirer, c'est humain. Et si tu transpires plus que les autres humains, c'est pas grave. Mais quand je parle, tu vois, genre à une réunion ou devant des gens, parfois je commence à transpirer. Oui, mais je pense que c'est le stress. Et tu peux rien y faire. Et soit tu te bats contre ça tout le temps, soit tu acceptes. C'est vrai. Et tu vois, mais je l'accepte de mieux en mieux. Hein. C'est bien. T'as failli rater le cours de danse à Rossini à cause de la transpiration. Ouais. Et au final, tu l'as fait et c'était génial. Ouais. Et après, je me suis fait mal au genou, du coup, j'ai arrêté. C'était bien. Mais quand même, tu as essayé. Ouais. Et donc, si je peux te donner un conseil de vie, fais les choses et tu t'en bats les steaks. Parce que c'est ton corps et que tu peux pas le changer. Mais tu sais qu'en vrai, c'était une vraie étape parce que l'accepter dans notre groupe de filles, c'était déjà quelque chose que moi, j'avais jamais fait. Parce qu'avant, quand j'allais à des cours de sport ou en public, c'était impossible. Je me réfugiais aux toilettes, je me séchais et après, je revenais. Oh là là, c'était terrible. Parfois, je l'acceptais, mais c'était un peu dur. Et là, du coup, on était dans la rue, donc il y avait des filles, mais il y avait d'autres gens. Et en plus, on était dehors, donc c'est pas comme si je pouvais m'enfuir et me cacher. J'étais là, et du coup, c'était... Ah ouais, c'était... Mais du coup, tu vois, très bonne thérapie. Tu vois qu'on fasse une vidéo sur la transpiration et il faut assumer. Depuis toute ta vie, tu transpires? Oui. Tout le temps? Non, bah, c'est quand je fais un effort physique. Ou quand il fait chaud. Je transpire des cheveux, moi. Donc, je commence à avoir les cheveux mouillés, après j'ai le front mouillé, le dos mouillé, mais ça commence des cheveux. Mais est-ce que concrètement, tu penses que tu transpires plus que la moyenne? Oui. J'en suis convaincue. Et du coup, ton complexe, il est venu du fait que tu transpirais plus que la moyenne? Ouais, et je pense que ça venait des commentaires des gens. Par exemple, après un cours de sport à l'école, il y avait des gens qui disaient, sans être méchants, ils disaient « Ah, Pauline, t'as pris une douche ?» Et moi, je disais « Non !» J'ai juste transpiré. Et c'est là que tu as pris conscience que tu transpirais peut-être plus que les autres? Ouais. Mais ouais, voilà. Mais ça a c'est... commencé à l'adolescence, je pense. Quand j'étais plus jeune, je transpirais pas beaucoup. Et du coup, ça s'est matérialisé comment? Ça veut dire, genre, quand tu étais ado, tu disais tu courais, tu te séchais, tout ça, tout ça. Ouais. Mais dans ta vie, ça te bloquait pour des trucs? Oui, bah, ça me bloque toujours, je pense. Parce mais que on va parler au présent. Parce que quand tu es arrivée dans ma maison, c'est un des premiers trucs que tu m'as dit. Et en fait, tu l'as redit pendant tout le voyage. On a fait un voyage unité sororité ensemble, on a passé 10 jours ensemble. Et en fait, pendant tout le voyage, tu parles beaucoup de ta transpiration. Et moi, j'avais pas réalisé au début, en fait. Parce que je me disais juste que comme tu habites en Suède, tu transpirais plus parce qu'il faisait chaud. Et j'ai réalisé alors que non. Et j'ai réalisé réellement, quand on était dans la favela, il y avait un cours de danse. Et tu fais pas le cours de danse. Et au début, je crois que c'est parce que tu as honte de pas savoir aussi bien danser que le prof. Ce qui est ridicule parce qu'on n'est pas des profs de danse. On est sûr qu'on sait pas danser. Et on sait danser, mais de notre manière à nous. Et en fait, je découvre par le biais de je sais plus qui que tu as une serviette de séchage de transpiration dans ton sac. Et qu'en fait, tu avais honte de danser parce que tu avais peur de transpirer. Voilà. Du coup, je me suis foutu de ta gueule. Oui. En amour et en bienveillance, je t'ai dit, meuf, vas-y, va danser. On s'en fout de ta transpiration. Ouais. Mais t'as je sais plus qui t'a fait la morale aussi. C'était... c'est laquelle qui a parlé? Eugénie Covid. Ouais. C'est Eugénie qui t'a fait la morale et qui t'a dit que ça pouvait pas te bloquer, en fait. Ouais, en fait, bah, j'ai toujours été gênée par ça parce que je pense à cause du regard des autres, parce que les gens pensent que la transpiration, c'est sale. Alors que dans mon cas, elles ne sont pas vraiment, mais bon, ça se voit, quoi. Ça se voit beaucoup. Oui. Je brille, je coule même. C'est terrible. Mais même là, en ce moment, je brille parce que j'ai chaud. Mais bon, le Brésil, c'est chaud. Et d'ailleurs, au début, ça m'arrangeait que tu disais « Oui, mais elle vient de Suède, c'est pour ça qu'elle transpire. » Je me disais « Ah, ça me fait une bonne excuse. Les gens, ils vont penser que c'est vraiment pas de ma faute, tu vois. » C'est ce qu'on pensait, en fait. Et après, on s'est rendu compte que c'était de la triche. Oui, non, c'est... Mais bon. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Elle prend son avion dans pas longtemps, là, dans 10 minutes, elle doit prendre le Uber pour aller prendre son avion. Et moi, je veux qu'on trouve des solutions. Tu pars pas du Brésil si t'as pas arrêté d'avoir honte de ton corps qui est parfait. Et si ton corps il transpire, c'est parce qu'il a besoin. Peut-être pour raison X ou Y, il a besoin de transpirer plus. Après, si vous êtes au Brésil et que vous transpirez comme moi, buvez beaucoup d'eau parce que c'est dangereux. On se déshydrate vite. C'est vrai, j'avais pas pensé. Mais c'est pour ça que je demandais tout le temps de l'eau. Moi, j'en pouvais plus. Là, d'ailleurs, là, j'ai soif. Tu le sentais dans ton corps? Ah, que j'avais soif? Bah oui. Hein. C'est ouf. Mais bon, bref. En fait, je pense qu'il faut juste que j'essaye d'arrêter de me cacher quand je transpire, mais c'est difficile. Je sais pas si je dois répéter ce qu'on disait au début là, mais parce que moi, quand par exemple j'allais à des cours de sport, je faisais du yoga, des choses comme ça,
même en faisant du yoga, moi je commence à transpirer et du coup ça me gênait, du coup soit je faisais moins d'efforts pour éviter de transpirer, soit je sortais, je me séchais, je revenais. C'est terrible. À une époque, j'allais en travail en vélo, mais du coup la plupart du temps je transpirais en faisant du vélo, donc c'est terrible. J'ai arrêté de faire du vélo parce que je voulais plus arriver au travail transpirante. Bon après, t'as envie d'être propre parce que tu vas passer toute la journée comme ça aussi, donc bon. Ouais, c'était un peu embêtant. Ou je prenais un t-shirt de rechange. Bon, après, ça, c'est normal, je pense. Mais bon, c'est tout un truc, je pense. On se conditionne, on se complique la vie autour de trucs comme ça. Donc, mais ça te fait une énorme charge mentale, en fait. Ça doit t'épuiser. Ouais, je pense que c'est fatigant. Et du coup, pendant le voyage, quand on faisait les activités de groupe et tout ça, je commençais à transpirer beaucoup plus vite que les autres filles. Et je le voyais bien, ça me gênait. Et à un moment, j'ai réussi à en parler. J'ai dit à quelques filles, j'ai même pleuré, je me rappelle, parce que ça me gênait trop de l'avouer aussi. Puis elles m'ont dit non, mais t'inquiète pas, ça va. Tout le monde m'a fait un câlin, alors que j'étais Je crois que je me souviens de ce moment. Voilà, et du coup, ça m'a fait du bien. Et j'ai réussi à m'ouvrir au groupe de filles. Après, le défi, c'est de sourire à d'autres gens parce que tout le monde n'est pas aussi bienveillant que ce groupe de personnes. Mais ça faisait du bien, ça faisait beaucoup de bien. Et il y a aussi un truc au Brésil, c'est qu'ici, on ne craint pas la transpiration. C'est-à-dire que comme les gens sont très propres, on a l'habitude de suer tout le temps. Et en fait, on se fait des câlins, on se touche avec la sueur et c'est pas très très grave. Et c'est vrai que par exemple, quand on était à Tom Bloco, Amigo da Onça, je me rappelle Bella, la prof de sensualité, elle transpirait beaucoup, elle était toute brillante. Bella, mais je la trouvais tellement belle en fait. Et j'y pensais même pas. Et ça m'a fait réaliser qu'en fait, si je transpirais pendant que j'ai confiance en moi, peut-être que ça se verrait moins, ou en tout cas, j'aurais l'air belle quand même, du coup. Mais de ouf, parce qu'en fait, la transpiration et la sueur, c'est pas quelque chose qui te rend moche. C'est ça. Ça te rend, c'est parce que du coup, quand je transpire, je me cache et je deviens pas moi-même, et ça se voit encore plus, je pense, du coup. Donc ça m'a beaucoup appris. Mais bon, après, il faut que je l'applique dans ma vie, c'est un autre chemin, mais c'est bien. Ça fait du bien de voir des gens transpirer, voilà. Ça fait du bien. C'est trop bien. Écoute, meuf, je te souhaite de beaucoup transpirer encore, de le vivre bien, de t'en battre les steaks. Merci. Et surtout d'assumer. Parce que tu sais, on n'a pas le choix de faire avec le corps qu'on a. Et si on ne fait pas avec le corps qu'on a, on doit trouver des solutions. Il doit exister des solutions. Il y a des gens, peut-être, ils mettent, je sais pas, il doit y avoir des produits, du talc, je sais pas si c'est du talc. Mais tu vois, il y a des produits antitranspirants, machin. Ouais, je sais pas si je peux même en mettre sur les cheveux, j'ai jamais essayé, mais je pense que c'est pas très bon. Mais peut-être du talc sur la racine, ça peut créer quelque chose, tu vois. Je pense après ça va m'assécher, bon. Voilà. Donc soit tu trouves des solutions concrètes, ou peut-être aller voir un dermatologue qui pourrait... Peut-être que c'est une question d'hormones, tu vois, un truc à réguler et tout. Donc il y a probablement des solutions. Ouais. Donc voir éventuellement pour trouver des solutions, et puis sinon, accepter quoi. Je pense que je préfère accepter, moi. Bah ouais. C'est moins compliqué. Bah ouais. Enfin, ouais. Et puis éventuellement, oui, avoir ta petite serviette pour t'essuyer, pour être confortable. Voilà. Mais tu vois, tu peux être confortable et en même temps être épanouie et bien dans tes activités et dans ton corps et danser et transpirer et être bonne dans ta transpiration, meuf. Voilà, ton travail quand tu rentres en Suède, après féminité, sororité, c'est d'être bonne dans ta transpiration. C'est ça. T'as bon ? C'est ça. Bon, merci pour cette vidéo improvisée. Merci. On devait parler de ton mec, on a parlé de ta transpi. Et c'était bien. Gros bisous à tous les gens qui transpirent. On pense fort à vous. Gros bisous, on vous aime. Et faites-vous des câlins transpirants. Faites-vous, sans aucun problème. Ciao. Ciao. On a viré 1000 vidéos. Ela tem cores, curvas